Merci beaucoup à La Poste. Merci évidemment aux intervenants pour la journée. C'est très rapidement, j'ai quelques mots, mais d'abord merci. Première chose, évidemment à La Poste, aux intervenants. Deuxième chose, 3 dates simplement à retenir pour les l'ESSEC ISIS, qui est le 28 mai prochain sur les matins de l'innovation. C'est notre dernier matin de l'année. Et le 11 juin sur le design, innovation, service, notre forum annuel sur le design. Et évidemment, je vous invite à aller sur notre site internet pour voir toutes ces manifestations-là. Et la dernière date sera évidemment l'année prochaine ici, sur innovation et service public, sur talent et service public. Nous avons encore à définir exactement la thématique, mais gardez ces 3 dates-là en tête et inscrivez-vous sur notre site internet pour recevoir toutes ces informations. Entre grands professionnels du marketing, c'est évidemment entre guillemets, personne ne s'est évidemment, à juste titre, arrêté aujourd'hui à définir ce qu'était le marketing en général, ni dans les entreprises publiques, ni en particulier dans les entreprises privées d'une façon générale. Il s'agit de répondre au marketing par des éléments cohérents à une problématique consciente ou inconsciente de prospects, de désormais clients, car le marketing ne connaît pas la notion d'usager. Néanmoins, un marketing classique, tel qu'on l'entend en grande consommation par exemple, pour qu'il fasse en sorte de développer ses services ou produits, son première action, c'est qu'il articule un budget. Ses opérations, ses communications, ses lancements sont conditionnés par uniquement ces contraintes budgétaires. Et c'est ce qu'il va d'abord aller chercher à chaque fois qu'il a des plans à faire. Dans les entreprises publiques aussi, mais ce n'est pas tant le budget qui va conditionner le cadre que plutôt son passé, l'État, l'organisation, le gouvernement, toutes ces lois qui peuvent l'encadrer, et ce qui provoque un marketing sous contrainte. Dans notre problématique, aujourd'hui, nous avons vu, et nous avons élégamment contourné la question toute la journée, et c'est paradoxal. Ce qui est marrant, c'est que j'ai préparé le papier avant, et que sinon on aurait pu en parler, mais on n'en a pas parlé, donc j'avais finalement raison de prendre cet axe-là. On n'a pas parlé de la privatisation du service marchand, et pourtant c'est au cœur aussi de la problématique. Or, il faut se rendre à l'évidence que c'est la conjonction à la fois de la contrainte et de la privatisation qui finalement montre les riches développements vus aujourd'hui pour les citoyens, les individus au sens large, comme on l'a vu à la fois à la RATP, à la fois à la SNCF, et à la fois les changements qui sont organisés à chaque fois dans ces entreprises-là. C'est aujourd'hui pour ces raisons d'un marketing innovant, marketing public innovant, fort, créatif, que les employeurs du service public marchand sont maintenant des marques qui attirent les étudiants, notamment des business schools. À titre d'exemple, EDF, par exemple, le désir de cette marque employeur est passé chez les étudiants de l'ESSEC de la 77e place à la 7e place en 5 ans. Ils savent évidemment, les marketeurs ici, qu'ils vont trouver des difficultés, des contraintes, mais aussi un espace réel du développement du marketing. Ils savent... N'oubliez pas de souligner que sur ces 5 ans, il y a 4 ans de partenariat entre l'ESSEC et EDF au travers d'ISIS. J'avais un exemplaire de signature de contrat derrière que j'allais distribuer à la fin. Ils savent évidemment qu'ils vont trouver des difficultés avec des contraintes, un espace réel de développement marketing. Ils savent aussi, et c'est aussi pourquoi d'anciens salariés, c'est valable pour le cas de Moral Chibout par exemple, ils savent aussi qu'en venant dans le service public, tout y est à faire en termes de marketing. Que le marketing de demain est dans ces organisations, de par le dynamisme et la croissance des secteurs. Et c'est valable pour l'ensemble des entreprises qu'on a vues aujourd'hui. Il y a une deuxième raison à cet engouement pour les entreprises publiques, et c'est une question éthique. On ne vient pas au service marketing des entreprises publiques pour leur niveau de rémunération, ni pour les stock options, a priori. Ça se saurait. C'est valable pour l'ESSEC. On ne vient pas non plus pour un statut de fonctionnaire qui disparaît de plus en plus, évidemment. On vient parce que l'on donne un sens au marketing, qui est en vrai, véritablement son vrai sens. Son sens initial, que je viens tout juste de mentionner au début, qui n'est pas un marketing, comme on le voit, trop réduit à la communication en tant que telle. Le marketing, nous l'avons souligné, simplement résoudre un besoin latent, conscient ou inconscient des individus. Et en cela, on cherche à faire préférer le train à l'avion, le métro à la voiture, le courrier à l'email, l'électricité au gaz. Rien n'est évidemment condamnable à cela. On ne cherche pas à vendre, on cherche simplement à faire du marketing, à répondre au mieux à un besoin par de la créativité, de la nouveauté, de l'innovation. Quelqu'un qui voudra faire un trajet, il doit choisir entre un billet de train ou un billet d'avion, c'est l'action marketing qui essaiera de faire préférer l'un à l'autre. Il ne s'agit pas ici de servir une soupe de marketing éthique. J'ai employé le mot, je vais l'expliquer, qui serait de faire un marketing bien pensant, service public, développement durable, et toutes ces choses-là sur un marketing éthique. Producteur, acheteur, toutes ces choses-là. Le marketing éthique ou moral, ainsi que nous pouvons formuler l'hypothèse et qui semble émerger du marketing service public, est celui qui peut se référer au philosophe américain de Harvard, John Rawls.
fondé sur le pluralisme. Utilitariste et pragmatique, il affirme dans Théorie de la justice en 1971 qu'on ne peut plus se baser sur une seule notion commune du bien. On ne peut se décider d'un seul service, d'un seul produit pour l'ensemble des individus. C'est ce pluralisme dont l'expression apparaît chez William James dans le pragmatisme qui sous-tend le marketing en service public. Pour être bien compris, essayons de trouver une terminologie de ce nouveau marketing, entre guillemets. Surtout pas marketing éthique, bien sûr, trop peu clair, avec tout ce que l'on peut entendre autour. Surtout pas un marketing rawlsien, trop obscur. Nous pourrions préférablement proposer un marketing utilitariste. L'utilitarisme est un courant dont se réclame Rawls, par exemple, notamment dans sa jeunesse, et qui signifie le fait d'agir ou de ne pas agir de manière à maximiser le bien-être du plus grand nombre des êtres sensibles. Avec la personnalisation du service public, nous sommes en plein dedans, évidemment. Comme le dit Bentham, Jeremy Bentham, le père de l'utilitarisme, je le cite, « le plus grand bonheur pour le plus grand nombre ». Le marketing public ne pouvait pas résoudre ça. Le service public ne pouvait pas résoudre ça. Le marketing public va permettre cette résolution du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Nous sommes tout à fait dans le cœur de cette problématique. Nos sociétés sont aujourd'hui tournées vers le pluralisme. Quel que soit le secteur, quelle que soit la région, l'individu moderne est pluraliste, car il sait que la simultanéité de l'offre des possibilités procure plus de bonheur lorsqu'il est durable et lorsqu'il exclut l'obligation de préférence, etc. Le moniste, à l'opposé, l'ignore et ne peut pas faire autrement. Ces propos soulignant un intérêt pour le pluralisme ont des accents plus libertaires que libéraux. Ils cherchent simplement à souligner la complexité d'une volonté pluraliste qui s'articule nécessairement avec la discipline marketing. Les attentes des clients qui aujourd'hui vivent dans un environnement d'organes, d'organisations privées, ont nécessairement des exigences globales sans différenciation privée-publique. C'est dans cela que le marketing est une nécessité pour les entreprises issues du public. Elles ont plus que la capacité, car l'essence du marketing est d'abord et avant tout la connaissance de ses clients, prospects, et toutes ces entreprises, on l'a vu aujourd'hui, savent générer une proximité exceptionnelle avec ses clients. Plus de services, plus de qualité d'un côté, plus de citoyenneté et d'éthique, comme nous l'entendons de l'autre. D'un usager moniste à un client pluraliste, c'est l'ensemble de l'entreprise, de la société qui se redessine sous l'articulation d'un marketing à la fois pragmatique, éthique, rawlsien, pluraliste, quoi qu'il en soit, utilitariste. Merci beaucoup.